Allez, on est reparti pour une petite vidéo Steelbook Custom, donc celle du mois de janvier. Sur le mois de janvier, j'en ai confectionné 20. Sur les 20, il y en a 5 qui sont des steelbooks que j'ai refaits. On va dire que c'est les anciens, je ne maîtrisais pas trop à l'époque, c'était un peu découpé à la truelle, donc je les ai refaits, remodifiés, refait des visuels et surtout refait les tranches qui étaient mal centrées. Et les 15 autres, c'est des nouveaux. Donc comme d'habitude, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir le nom du gagnant du mois de janvier. Allez, c'est parti pour le générique. Je ferai ça toute la journée. Ouais, je sais. Je suis au courant. Allez go, voyageons dans la collection et partir à la découverte de ce que j'ai pu confectionner sur le mois de janvier. On va commencer par voilà, en en-tête le Marvel, Quantumania, Ant-Man et la Guêpe. Un film qui n'est pas encore sorti, hein. C'est le prochain Marvel qui sort au cinéma au mois de février. Alors c'est vrai que les Marvel avant j'avais tendance à acheter que les vrais et d'acheter les premiums d'ailleurs quand ça sortait, mais c'est de plus en plus compliqué de les trouver, donc maintenant j'anticipe, je les fais avant, sachant que voilà, au démarrage c'était bête, mais j'achetais toujours les steelbooks Marvel internationaux. Je partais tout le temps sur les éditions Zavi lenticulaires pour finir par acheter les premiums, ce qui fait que je passais 3 fois à la caisse, je perdais plein de thunes. Maintenant je fais des customs et je passe directement aux premiums si je les trouve, sachant que les premiums maintenant avec les frais de port et puis les frais de douane et compagnie, enfin ça coûte super cher, donc les premiums j'en achète beaucoup moins maintenant, et quand j'en prends c'est uniquement du Marvel. Ensuite on passe, j'ai fait un... Il y aura pas mal d'animés hein, dans la sélection. Spider-Man Into the Spider-Verse, ou Spider-Verse, pardon, excusez-moi, mon accent anglais est très mauvais. Super découverte, j'étais un peu réticent parce que pour moi Marvel je préfère en film, je suis pas fan de tout ce qui est animé. Et celui-là est vraiment très bien maîtrisé, hein. C'est le premier qui inclut toutes les versions de Spider-Man, qui a un peu donné des idées on va dire au dernier Spider-Man qui était sorti de Marvel. Et à voir, pour ceux qui sont un peu réticents ou qui sont pas fans de l'animé, voilà, il y en a pour plein, c'est la meilleure interprétation de Spider-Man, même en considérant les films. C'est vraiment une belle découverte. Ensuite, j'ai fait pas mal de Walt Disney. Pas mes Walt Disney préférés, mais c'est histoire de compléter ma collection, parce que j'ai plusieurs Disney. Il doit me rester une dizaine de Disney qui sont en boîtier à marais, donc j'ai continué ma série. Quand je suis motivé, je continue ma série de Disney en steelbook. Donc Fantasia, plus une expérience sensorielle qu'un animé, mais sympa. Sympa à regarder, après tu le vois une fois, c'est bon quoi, t'as fait le tour. Mais voilà, c'est plein de petits courts-métrages basés sur des compilations de musique classique. Il y en a certains qui sont mieux que d'autres, hein, donc voilà, c'est sympa. Ensuite je me suis fait Cendrillon. Pareil, on va dire peut-être un des films de princesse dans les anciens Disney que je préfère. Je préfère ça à La Belle au Bois dormant par exemple. Et voilà. Disney c'est toujours pareil, hein, il y a de très beaux visuels. Et quand on voit le prix des Zavi, parce que dans ma collection j'ai un mélange de Zavi, d'éditions sorties à la FNAC, ils en ont fait une dizaine, et puis d'internationaux. Donc vu le prix, je peux me faire à peu près 5-6 steelbooks pour le prix d'un, donc j'en profite. Peter Pan, on continue avec le Disney, hein, il y en a plusieurs. Pareil, Peter Pan, bon c'est voilà, ça, personnage un peu iconique de Disney. L'animé, les squelettes, j'aime bien, je suis pas un gros fan. Hein, moi c'est vraiment à partir d'Aladin, le Roi Lion, cette époque-là que j'adore Disney surtout. Les Aristochats. Alors par vue depuis que je l'ai racheté en Blu-ray, donc je me suis refait le steelbook, j'ai bien la galette Blu-ray dedans, mais fait partie de mes... J'ai une quarantaine de films à voir sur toute ma collection encore qui me reste à visionner, et il en fait partie. Je l'avais vu quand j'étais gamin, mais j'ai plus trop de souvenirs. On reste chez Disney avec Tarzan. Tarzan qui est cool aussi, hein. Très sympa. Hop. Et un dernier Disney, et après on passe à autre chose. Ça va être très rapide, hein, parce que quasiment tous mes steelbooks, j'ai fait quasiment que des... Moi, quand ça me prend, je fais des thèmes, donc je suis parti vraiment sur du Disney. Et puis j'ai d'autres films, il n'y a pas que ça. Rebelle. Voilà, Rebelle, j'adore les visuels hein, pour ce film-là. Alors encore une fois, hein, j'invente rien, c'est des visuels déjà disponibles. Mais voilà, je suis en mode Lego, hein, je fais de l'assemblage, et puis l'avantage c'est que je peux choisir mes visuels pour faire mes propres steelbooks. C'est un peu l'intérêt du custom, hein. En aucun cas, encore une fois, ça vaudra des véritables steelbooks pour les fans purs et durs, avec les types cadres ou autres, que moi aussi j'adore. Ensuite... Là c'est un film que j'ai refait parce que je l'avais fait à l'époque, un steelbook. J'avais hyper mal centré le titre, l'intérieur pareil, les visages étaient coupés pas droit, donc la continuité était dégueulasse. Babysitting, peut-être mon film préféré de la bande à Fifi. J'aime beaucoup Alibi.com aussi. Super Héros malgré lui est sympa, mais c'est un peu en dessous. Voilà, je me suis refait un steelbook, il est plus beau, puis c'est surtout les tranches maintenant. Les tranches maintenant je mets un petit logo Blu-ray partout.
Ça me permet de voir, en fait, j'ai les anciennes tranches, c'était un gros B, je sais pas si on peut voir. Là on voit, il y a un gros B, et maintenant c'est Big Blu-ray, mais ça fait un moment. Ça me permet de savoir en gros les steelbooks plus anciens, les steelbooks plus récents, ça me fait un... Voilà, ça me donne une petite idée de savoir quand est-ce que je les ai faits et si je peux les refaire. Ensuite on descend, non on descend pas, on part à droite. Je m'étais fait un steelbook des Visiteurs 1, mais je me suis acheté, alors le seul Visiteur, bon le premier il est énorme, hein, le 2 est moins bon, et le 3 jusqu'à présent je l'avais toujours pas regardé, parce qu'il me bottait pas du tout, et je l'ai trouvé là récemment, d'ailleurs Arius Movie en parle, parce qu'il a fait une vidéo sur Nose, avec les achats, parce que Nose il n'y a plus rien, hein. Souvent on trouvait des bons films à 2 €, et en ce moment il n'y a vraiment plus rien, et là ils ont ressorti plein de films, il y avait les Visiteurs à 99 centimes le troisième, je l'ai acheté. Et comme je possédais les premiers, j'ai pas voulu me faire un steelbook uniquement pour le troisième qui est quand même faible. Je me suis dit je vais me faire un steelbook trilogie. On le voit pas, mais il y a une continuité. Donc en gros la jacouille, la tranche, puis je mets tout sur plastique, donc j'ai la flemme de les sortir à chaque fois. Et voilà. Et Jean Reno. Et du coup ça fait une continuité quand on déplie le steelbook, donc il y a deux côte à côte avec le titre, donc sympa. Je me suis un peu craqué peut-être pour le titre, il est trop petit. Mais quand on déplie ça va, mais quand on regarde comme ça fait un peu un gros vide à droite. Franchement, quand il est déplié, ça passe. Puis je vais pas me faire chier à le refaire, vu que je l'ai refait récemment. Si dans 6 mois je veux le refaire, je modifierai la face et puis c'est terminé. Ensuite, je me suis refait un deuxième coffret trilogie d'une saga que j'aime bien, je suis pas gros fan. Mazhunter, donc c'est Labyrinthe, la collection, la trilogie. Voilà, pareil. Continuité, donc là, arrière. On voit pas non plus, mais si la tranche on voit bien. Puis si on fait la continuité, voilà, on voit le pont. Et ça se suit. Voilà, je sais pas si je tourne, si on comprend quelque chose, mais... C'est le deuxième steelbook que j'ai fait, j'en ai fait 2 et continuité, les Visiteurs et celui-là. Il y en aura d'autres le mois prochain, je pense, qui sont en cours. Ensuite, une saga alors, que j'ai décrit il y a pas longtemps avec Funky, quand on a dit les films qu'on était voir au cinéma, qu'on n'a pas dû payer notre place. C'est Pirates des Caraïbes, la saga. À la base, c'est une saga que je suis pas fan, mais je parle un peu vite dans le sens où Pirates des Caraïbes, pour faire simple, le premier, je l'ai vu, je m'étais endormi devant, je l'ai revu entre temps, ça passe. C'est vrai que j'ai du mal avec le jeu d'acteur de Johnny Depp dans ce film-là, je trouve qu'il en fait trop, même si c'est le but du film. Pourtant, je le trouve... Au niveau du costume, des habillages, puis la bande son, je trouve ça top, mais je trouve que Jack Sparrow il est trop omniprésent. Ça me fait penser un peu à Jar Jar Binks dans Star Wars, j'ai du mal. Mais je me suis fait quand même la saga Pirates des Caraïbes parce que les visuels sont top. Et parce que il faut que je les vois, parce que je me suis arrêté au premier que j'ai vu. Le 2, je me suis endormi aussi devant. Donc en fait, j'ai jamais vu le 3, le 4 et le 5. Donc voilà, j'ai tout fait, avec un petit côté homogène. Alors j'ai vu que ça sortait en 4K dans pas longtemps les steelbooks. Bon, moi je les aurais déjà, puis ça m'éviterait de les repayer vu que je possédais les galettes des 5. Voilà, je suis parti un peu dans le même délire, hein. À part le premier où il y a un squelette complet, mais sinon c'est tout le temps l'affiche originale, avec le logo derrière, avec la tête de pirate qui change en fonction des films. Hop. Et les deux derniers, qui sont a priori un peu moins bons, je crois que le casting n'est plus vraiment le même. Il y a Penelope Cruz qui arrive, qui doit pas être dans les 3 premiers, c'est Keira Knightley. Hop, et puis le dernier, je crois qu'il y a un 6 qui est prévu, mais je sais pas si, je sais plus, par rapport à Johnny Depp avec son procès, ça a dû retarder le truc. Et voilà, le dernier. Donc j'ai les 5, comme ça j'ai pas besoin de me remplacer la caisse, ils sont déjà faits. Alors 3 autres que j'ai refait, et j'avoue que là pour le coup, je suis pas souvent fier de moi, mais là j'adore les visuels, c'est pour ça que j'étais obligé de les refaire. Un petit coucou à Funky qui déteste cette trilogie de Rob Zombie, qui est la maison des 1000 morts, Devil Reject et Three from Hell. Et là du coup je me suis refait, alors celui-là c'est peut-être un de mes steelbooks préférés. Hein. Alors c'est hyper chargé, c'est un visuel qui est pas de moi, hein, j'ai chopé ça sur le net. Et par contre, voilà, les dessins, ils sont top. Je trouve que ça représente bien le film, en plus complètement un côté cartoon et gore en même temps. Donc là, c'est la maison des 1000 morts, c'est pas mon préféré de la trilogie. Par contre, au niveau des steelbooks, c'est le plus beau que des 3, je trouve. Donc il y a celui-là, vous me direz, hein, donc on va le mettre là. Son petit frère, qui est mon préféré, et un de mes films préférés d'horreur. Voilà, Devil's Reject, le deuxième. C'est peut-être un des meilleurs films de Rob Zombie. Hein. Après, il y en a plein qui n'aiment pas. C'est toujours un peu la même chose. En plus, c'est toujours la même bande qui fait venir sa femme. Puis ses super potes. Voilà, Devil Reject, un peu dans le même délire, il a la même continuité, très très beau. Et le troisième qui est un peu à part, j'ai pas trouvé beaucoup de visuels, hein. J'avais un visuel de base, la jaquette classique, mais j'aime bien ce visuel là. Je sais pas, ça me fait penser un peu à une affiche que pour utiliser du Tarantino par exemple, ou un petit côté Greenhouse avec le noir, le blanc et le rouge. Three from Hell, qui est bon aussi, hein. Je m'attendais, vu qu'il a été fait longtemps après, à quelque chose d'assez moyen, ou avec un Rob Zombie qui est revenu longtemps après, où il avait un peu perdu sa patte, et les films étaient moins bons les derniers qu'il a fait, mais celui-là franchement il est cool. Donc voilà, ça me fait une belle trilogie, je suis assez content, je les ai refaits et je pense que c'était nécessaire. Le mois prochain, je suis en train de me refaire Branded, des films comme ça que j'avais fait, que j'adore et que j'ai un peu raté. Donc nickel. Et il en reste un seul. Et après on passe au grand champion, c'est The Collector Collection.
Alors c'est un film, je crois qu'il a été fait par les créateurs ou les producteurs de Saw, enfin certains épisodes de Saw, je crois le 2, 3 ou 4. C'est un mec qui collectionne, je sais plus s'il collectionne des membres ou des trucs comme ça. C'est un film d'horreur, ça devait être une trilogie à la base, ils en ont fait que 2. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait la suite. Donc continuité pour celui-là aussi, hein. J'avais dit que j'en ai fait 2 mais j'en ai fait 3. Donc ça fait le personnage entier si on tourne. C'est un très très bon film, c'est une enquête policière, on est un peu dans un thriller. Un mix entre Saw, mais les premiers qui sont les meilleurs, et, enfin notamment le premier, et puis des trucs comme Seven. Bon, c'est pas le niveau de Seven non plus pour les gros fans, mais on est un peu dans ce délire-là. Enquête policière avec un tueur en série qui a des méthodes un peu expéditives et c'est assez trash. Donc voilà, j'ai réuni les deux dans le même coffret en espérant que le 3 sorte. Et voilà, on est au bout des 20 films, je crois, ça a été assez rapide. On va passer tout de suite à un petit tour d'horizon avec la musique de suspense pour savoir qui a remporté le grand Steelbook Custom du mois de janvier. Allez, musique, c'est parti. Alors celui qui a gagné, petit clin d'œil, c'est quelqu'un, je clique toujours pour voir après une fois que le gagnant si c'est quelqu'un que je connais, que j'ai déjà vu, qui a une chaîne ou qui a pas de chaîne, enfin n'importe qui peut gagner, donc pour voir. Et celui qui a remporté le Steelbook, en fait, il me semblait avoir déjà vu sur une chaîne. Et oui, il avait présenté un film qui s'appelait TC2000 que j'adore. Et du coup, le vainqueur, il a remporté ce film-là. Vous allez voir tout le nom. Alors j'espère que je vais pas écorcher son nom, je me rappelle plus du pseudo. Voilà, le film qu'il a remporté, Swiss Army Man. Alors un postulat de départ. Alors déjà, bravo aux gagnants. C'est heureusement que ma chérie est à côté de moi. Ah, Araël, c'est ça? C'est Araël qui a gagné, je crois qu'il son pseudo à l'unité, c'est Mika, je crois. Il a remporté, il m'a demandé Swiss Army Man, donc c'est lui qui a été tiré au sort. Donc bravo à toi. Donc un film complètement barré, je l'ai pas vu, mais Funky m'en avait parlé, je crois qu'il aime bien. En gros, c'est lui là. Je sais plus son nom, c'est Paul Dino, je crois. C'est celui qui joue dans Little Miss Sunshine et puis encore Girl Next Door. Il est sur une île, il est prêt à se suicider parce qu'il est tout seul comme un con. Et il va, au moment où il va se pendre, il va découvrir le corps inanimé de lui là. C'est Daniel Radcliffe, je sais pas son nom, j'ai pas vu le film. Et on pense qu'il est mort. Alors je sais pas si c'est un mort vivant, comme j'ai pas vu le film, je sais pas s'il est mort, censé être zombie ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, quand le héros principal essaie de le ranimer, il va se rendre compte que le mec, il a un problème. En fait, il est vivant parce qu'il a des flatulences. Et par rapport aux flatulences, il peut éjecter des trucs dans les airs. Enfin, j'ai pas trop compris le truc, ça a l'air complètement con. Mais moi, j'adore ce genre de speech. Enfin, moi, c'est le genre de film tu me racontes l'histoire comme ça. Il y en a plein qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce film de fou. Mais moi, c'est le genre de film, un speech comme ça, moi, tu m'as directement capté, quoi. Donc, bravo à toi, à Araël, c'est ça. Donc comme d'habitude, pour que je t'envoie le steelbook, n'hésite pas à me donner tes coordonnées. Il y aura le mail, il y a toujours le mail dans la description, ou m'envoyer tes coordonnées, donc ton nom, ton prénom, ton adresse et l'adresse du Mondial Relais où tu souhaites être livré, ton mail, ton numéro de téléphone, ainsi de suite. Et puis je t'envoie ça dès que possible. Donc pas hésiter. Alors petite indication, il y en a plein qui envoient maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie pour participer au Steelbook Custom pour en gagner un. Forcément c'est plus compliqué de gagner, il y en a certains qui participent depuis très très longtemps, et puis malheureusement pour eux j'aimerais bien qu'ils gagnent au bout d'un moment, mais comme il y a plus de monde c'est plus compliqué. Pour les inscriptions, enfin quand vous postulez, généralement, moi je m'arrête au 25, sur quelqu'un qui mettrait un film qu'il a envie après le 25 d'un mois. Je suis déjà en cours de fabrication, le tirage au sort, justement c'est le 25 qu'on le fait. Donc voilà, donc si vous demandez un film, et bien mettre dans les posts que la date soit entre le 1 et le 25 pour être sûr d'être pris en compte. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!